Yo les potes, ça dit quoi? Aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo que je veux faire depuis super longtemps et que j'ai trop hâte de tourner. Avec le temps j'ai commencé à accumuler plein de ballons de volley etc. Et je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo où je teste justement ces 6 ballons différents low cost pour savoir lequel est vraiment le meilleur et adapté aux besoins de chacun. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai préparé un petit ballon de surprise qui je pense va vous étonner. J'espère que vous avez kiffé le décor parce que j'ai pris longtemps à faire en sorte qu'il bouge pas. Ok bah let's go, on s'y met ou... Voilà les 6 magnifiques ballons que je vais tester aujourd'hui. La première ça va être la Mikasa V350W. C'est un ballon qu'un ami m'a donné mais j'arrive pas à la retrouver sur le net par contre. Ensuite il y a la Molten V5M4000. Ça c'est une balle parfaite pour s'entraîner. Ensuite il y a la Bursif, un ballon de beach volley que j'ai acheté sur Amazon pour faire du beach ou du green. Ensuite il y a la Vevor. C'est aussi un ballon de beach volley mais que j'ai eu en plus avec le filet que j'ai acheté. Ensuite il y a la Mikasa V200W. Alors c'est pas celle des professionnels mais je voulais tester celle de chez AliExpress donc on va voir ce que ça donne. Et je te réserve une petite surprise pour la dernière. Donc reste bien jusqu'au bout car tu vas pas être déçu. Pour être le plus objectif possible, je vais les noter sur plusieurs critères avec une note sur 10 à chaque fois. Je vais donc les noter sur le toucher, le grip, le poids, la stabilité en vol, au smash, passe, à la manchette, au dribble, petit bonus, à la résistance, au design et au rapport qualité-prix. Et bien sûr, je vous donnerai mon top 3 à la fin. Ok, let's go! Ok, donc pour la Mikasa V350W, je vais commencer par son gros point faible, le toucher et le grip. La balle elle est super lisse, du coup ça fait que c'est vraiment dur de la prendre en main directement. Et à chaque fois que je fais une touche, je suis obligé de vraiment de plus forcer sur mes doigts sinon ça glisse. Donc voici mes notes pour le toucher et le grip. Le poids en vrai elle est assez légère. Ce qui est bien c'est que la stabilité en vol est relativement correcte. Donc ça en fait une balle quand même qui est facile à utiliser. Pareil pour le smash, elle est assez casu, elle est un peu molle. Donc ça fait que quand on tape dedans à chaque fois on ne démonte pas le poignet donc c'est parfait. Pour faire des passes pareil, la même chose, j'ai du mal à avoir un bon grip dessus où c'est quand même assez difficile de faire des passes avec. Pour la manchette je dirais que j'ai pas eu trop de difficultés donc ça va. Pour le dribble même chose, j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que la balle elle m'échappe des mains en fait, du coup c'est quand même assez galère. Question résistance, je dirais que c'est aussi assez mid dans le sens où la qualité elle est pas incroyable mais ça fait le taf. Le gros point fort de cette balle c'est que niveau design elle est trop stylée, elle est bien jaune, c'est bien écrit Mikasa dessus donc tu sais que t'as une balle dans les mains qui en jette donc ça c'est cool. Et puis niveau rapport qualité-prix j'ai du mal à la trouver même à la commander donc je dirais qu'elle vaut environ les 30 €. C'est pourquoi niveau rapport qualité-prix elle est pas non plus incroyable. Passons maintenant à la Molten V5M4000, on va voir ce qu'elle donne. Alors franchement le toucher il est assez agréable. En plus c'est la balle que j'ai vraiment le plus utilisée. Elle est en caoutchouc avec un petit grip qui est assez sympa. Elle glisse pas trop des mains donc ça c'est vraiment agréable. Niveau poids pareil elle est assez légère donc ça fait que en vol pour faire des passes etc franchement c'est très agréable. Par contre elle est un tout petit peu dure, ça fait que en manchette c'est vrai que des fois elle fait un peu mal mais en vrai ça passe, il y a pire. Hop, vous voyez pas mais je la regonfle. Ah, c'est mieux ça. Niveau dribble c'est parfait, elle rebondit bien franchement, aucun souci avec ça. C'est très agréable à contrôler. La résistance ça fait plus que 5 ans que je l'ai. Regardez elle est encore en très bon état donc les matériaux ça se voit que c'est quali, il n'y a pas à hésiter. Le design pareil c'est un des modèles les plus connus et les plus utilisés en entraînement donc il n'y a pas de souci à se faire. Franchement c'est un petit bijou. Et c'est vrai que le prix ça dépend lesquels Molten mais celle-là de mémoire elle est pas très chère donc je dirais qu'elle est parfaite niveau qualité-prix. Ensuite on passe à la Bursif, la petite balle de beach volley. Franchement étonnamment le grip il est très agréable. On a l'impression qu'elle est super lisse mais au contraire en fait elle est en cuir. Et puis à chaque couture c'est un peu renfermé sur elle-même. Du coup ça fait qu'il y a un peu une sensation de profondeur qui fait que le toucher c'est quand même assez agréable et qui fait en sorte qu'elle est très maniable. Évidemment c'est une balle de beach volley donc elle est assez légère. Ça fait aussi qu'en l'air elle vole quand même assez bien. Elle est assez molle mais avec beaucoup d'air donc ça fait qu'elle est très agréable au toucher. Elle fait pas mal du tout et elle rebondit très bien. Au smash c'est un régal, on peut mettre des grosses patates, on sent rien du tout, c'est trop bien. Les manchettes pareil, c'est un régal, de toute façon toutes les balles de beach volley que j'ai testé, les manchettes ça a toujours été incroyable. Et le dribble pareil, vu que le grip est quand même assez confortable et puis vu qu'elle rebondit aussi bien, c'est giga agréable la sensation que j'ai avec. Je l'ai un petit peu utilisé et puis franchement question résistance, je dirais qu'elle fait le taf. Franchement ça se voit que c'est quand même de la qualité. Bon, on n'est pas au top non plus de la qualité mais ça se voit qu'elle tient la route. Puis niveau design franchement elle a de la gueule. C'est un peu un design par défaut mais moi franchement je l'aime bien dans sa simplicité. Il y a 3 couleurs, c'est quand même assez sobre et ça se voit que c'est une ballon de beach volley au premier regard donc franchement ça fait le taf. Puis c'est vrai que sur Amazon elle est qu'à 20 € ou 20
25, je sais plus. Franchement, niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est pas mieux. Ensuite, on passe à la Vevor, le deuxième ballon de beach volley que je teste dans cette vidéo. Franchement, vu que c'était un plus avec mon filet que j'ai reçu, je m'attendais vraiment à une qualité horrible. Mais franchement, pour être honnête, ça m'a vraiment surpris. On sent quand même très bien le cuir. Ça se voit, ça se sent, ça se ressent. Mais du coup, ça fait qu'elle est quand même assez maniable. Elle glisse pas trop des mains, ce qui rend la balle quand même assez agréable au toucher. Je pense que c'est la plus légère des balles que j'ai, si je dis pas de bêtises. Elle s'envole vraiment, il suffit que tu mettes un smash dedans et elle part quoi. Ça fait que le smash, pareil, c'est super agréable à taper dedans. Tu fais pas mal du tout. Pour faire des passes, c'est parfait. Mais tu sens que t'es pas hyper précis vu qu'elle est vraiment légère. Niveau dribble aussi, c'est quand même assez agréable. Mais vu qu'elle est vraiment légère, c'est compliqué de gérer le rebond qui est quand même assez important. Au niveau du design, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve elle a un petit charme. Certes, visuellement, elle fait un peu cheap et low cost, et c'est le cas, car la matière, ça se sent que c'est pas non plus de la grosse qualité, quoi. Vraiment loin de là. Mais si c'est ton premier ballon, franchement, ça fait le taf. Ensuite, la fameuse Mikasa V200W, celle de chez AliExpress. Attention, on va voir ce que ça donne. Je m'attends à rien du tout et je vais être très sévère sur celle-là. Alors, je vais commencer direct par son gros point négatif, c'est qu'elle est lourde. Franchement, j'ai jamais touché une balle aussi lourde et je pense que ça s'entend au bruit que ça fait. Elle est giga lourde. Et puis le grip, c'est vrai que visuellement, il y a des petits trous sur la balle. Et en fait, c'est loin d'être le cas, c'est juste visuel, c'est pas du tout au ressenti. Ce qui fait que contrairement à la vraie V200, là le grip, il est vraiment affreux. Ce qui nous donne une balle où on n'a pas de grip, elle est lourde, donc c'est quand même assez dur à contrôler. Évidemment, vu qu'elle est lourde, elle vole quand même assez bien, mais il faut vraiment forcer avec ses doigts, sinon c'est dur de faire des bonnes passes avec. Le smash, honnêtement, pareil, vu que c'est une grosse balle, c'est un plaisir de mettre des patates avec. Elle est solide, tu sens qu'elle est là, elle est présente sur le terrain. Mais du coup, c'est vrai que les manchettes, ça fait un peu mal. J'imagine pas recevoir un service à 120 km/h dessus. Je pense que ça pique au bras là. Niveau dribble, c'est ok cher. Niveau résistance, ça sent qu'ils ont essayé de faire un effort, mais que tu sens tout de suite que c'est de la qualité vraiment de merde. Franchement, n'achetez pas ça. Évidemment, niveau design, elle est trop stylée, vu qu'elle ressemble vraiment à la vraie. Mais elle est beaucoup plus jaune que la vraie, j'ai l'impression. Enfin, tu sens que, elle est pas plus jaune, mais elle est plus un peu orangée. Ça se voit que les couleurs sont un peu plus accentuées. Franchement, question rapport qualité-prix, elle coûte, je crois que je l'ai payé 7 €, je crois. Franchement, c'est n'importe quoi le prix, comme il est dérisoire. Mais tu peux pas vraiment jouer avec, étant donné qu'elle est quand même assez lourde. Et la petite surprise, la Softy Ball, donc la balle pour jouer à l'intérieur. Évidemment, les critères sont un peu biaisés vu que je suis à l'intérieur et c'est fait pour. Franchement, c'est trop agréable de jouer avec une balle en mousse comme ça. Lui, elle en mousse. Tu sens que à l'intérieur, c'est une boule de caoutchouc entourée de mousse, donc c'est quand même assez agréable. Par contre, le grip, c'est zéro. Vraiment, il n'y a aucun grip. Donc ça fait que pour les toucher de balle, c'est quand même assez compliqué. Il faut donner des à-coups parce que si tu veux faire une vraie touche, c'est quand même assez galère. Niveau poids, je dirais qu'elle est niveau moyen, dans le sens elle est niveau moyen plus. Elle est pas hyper lourde, mais elle est pas non plus légère. Mais franchement, du coup, vu que c'est une balle qui rebondit quand même pas mal, elle est assez agréable pour faire des passes ou pour les rebonds, etc. Parce qu'on n'a pas besoin de non plus taper trop fort dessus vu qu'elle rebondit quand même assez bien. Donc niveau smash, franchement, pour jouer à l'intérieur, c'est parfait. Pareil, niveau passe et manchette, la manchette évidemment, c'est celle qui fait la moins mal vu que c'est en mousse. Avec ça, c'est impossible de se blesser. Et franchement, ça fait quelques semaines que je l'ai, elle a aucun défaut. Elle se dégrade pas, franchement, elle fait le taf. Par contre, je dirais que c'est un peu cher pour ce que c'est, honnêtement. Là, c'est juste parce que c'est la seule qui est comme ça, mais franchement, ils pouvaient la mettre moins cher. Niveau design, ils y sont pas allés de main morte, ils ont pris toutes les grosses couleurs, on veut l'avoir dans la maison celle-là. Honnêtement, c'est tellement abusé les couleurs que j'aime bien. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'aime beaucoup. Ok, donc après tous ces nombreux tests, je vais vous donner mon classement final sur ce que j'ai pensé de toutes les balles et des notes que j'ai notées. À la troisième place, je vais mettre la balle Vevor. Mine de rien, cette balle, elle donne pas de mine, mais pour de vrai, les sensations sont incroyables. Genre le toucher de balle, genre elle est tellement molle, c'est impossible de te faire mal. Donc en plus, si tu débutes, là c'est une balle parfaite. Le gros point négatif avec cette balle, c'est que tu l'as seulement grâce au filet que t'achètes. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais franchement, si tu l'as gratuite en plus inclus dans le pack, c'est vraiment tout bénef quoi. À la deuxième place de ce classement, je vais mettre la Molten V5 M4000 parce qu'en vrai de vrai, c'est une balle où tu peux tout faire en entraînement, en match, une balle casu. Elle est bonne partout et elle a très peu de points négatifs. Donc franchement, on peut jouer avec dans n'importe quelle situation. C'est un petit
petits bijoux. Et à la première place de ce classement, je vais mettre la Bursif. Oui, un ballon de beach volley qui gagne, c'est fou. Même moi, je m'y attendais pas. Mais franchement, c'est une très belle découverte sur Amazon. Elle est tellement pas chère pour la qualité que c'est. Mais vraiment, le grip de cette balle et le fait qu'elle soit un peu molle, pareil, ça rend la balle vraiment casu. Tout le monde peut jouer avec. Et franchement, les petites écritures gravées là, ça donne vraiment une sensation au toucher qui est incroyable. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Franchement, j'ai adoré la faire. Donc si tu veux que je refasse ce genre de test avec des balles beaucoup plus chères, dis-le moi en commentaire. Ou même si tu veux que je fasse une vidéo spécialement beach volley, ça sera avec plaisir. Et dis-moi également la balle que tu as préférée dans cette vidéo, ainsi que la balle que tu utilises en club. Ça m'intéresse vraiment. Alors lâche un like et abonne-toi, ça m'aiderait énormément. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, kombucha.